Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'écoute de Prévention Santé, un programme d'information produit par RNCO et SOS Médecins Cameroun. Prévention Santé est un programme citoyen parrainé par le ministère de la Santé publique du Cameroun. Si vous souhaitez être partenaire officiel, contactez wilsonafrique@gmail.com. Ensemble, valorisons la santé. L'anémie touche beaucoup de personnes et principalement des femmes, selon l'OMS avec une étude de l'UNICEF en 2004. Elle représente un problème de santé publique étendu avec des conséquences négatives et majeures sur la santé, mais également le développement économique et social. Selon les estimations de l'OMS, 1,62 milliard d'individus seraient anémiés dans le monde. L'Afrique et l'Asie du Sud-Est étant les plus touchés par ce fléau, avec des prévalences élevées. Tous les groupes d'âge, avec une prédominance chez les femmes de moins de 50 ans et les femmes en âge de procréer. Les enfants qui présentent une anémie ont un risque de décès 4,3 fois plus important que les enfants non anémiés. Chez la femme enceinte, elle accroît aussi la morbidité et la mortalité maternelle. Si elle passe souvent inaperçue, l'anémie peut parfois être repérée grâce à différents symptômes tels que la grande fatigue, les maux de tête, la perte de cheveux, des difficultés à se concentrer, mais aussi des étourdissements ou des baisses de l'immunité. Les raisons restent donc nombreuses. Docteur Mbolo, bonjour. Bonjour Wilson. Alors, nous allons donc ensemble aborder cette thématique, comme je viens de le dire, importante ici en Afrique. Alors, avant toute chose, l'anémie, en quelques mots, comment peut-on la définir? Vu que vous posez la question, je vous trouve tout d'un coup un peu pâle. Bon. Ah, écoutez, je vais essayer de reprendre des couleurs. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est l'une des causes, hein. Mais bon, je sais les noirs, je ne sais pas si ça fonctionne. Bien sûr. Donc, vous avez la définition de l'anémie. L'anémie, c'est clinique et c'est biologique. Ouais, vous allez nous parler de l'hémoglobine, là. Voilà, effectivement. Mais avant de parler de l'hémoglobine, l'anémie peut se diagnostiquer, se suspecter chez tout le monde en regardant à l'intérieur des paupières. Voilà. Ouais. Si elles sont blanches, ses paupières, alors probablement on a anémie, ou bien la paume des mains, si la paume des mains est un peu trop blanche que d'habitude, ou si on appuie la paume des mains et que le rouge a tendance à retarde à revenir, ça peut être des signes d'anémie. Donc biologiquement maintenant, l'anémie, ça va être une diminution du taux d'hémoglobine en fonction de l'âge. Chez les enfants, les valeurs sont différentes, chez l'adulte et chez la femme enceinte. De toute façon, les laboratoires classent très bien ces taux d'hémoglobine. Comment peut-on réellement savoir si l'on souffre d'anémie, docteur? Comment réellement savoir? Il faut faire un examen. Prise de sang? Une prise de sang. Classiquement, c'est une numération de la formule sanguine qui va permettre de définir l'anémie avec 3 paramètres essentiels. Vous allez faire un peu de biologie, Wilson. Allez, on y va. Alors, le premier paramètre, c'est l'hémoglobine, le taux d'hémoglobine qui sera plus bas que la normale. Le deuxième paramètre, c'est le taux de globules rouges. N'oubliez pas que c'est les globules rouges qui contiennent l'hémoglobine. Et le troisième paramètre, c'est le taux d'hématocrite, si vous voulez, le volume de globules rouges par millilitre de sang. Voilà. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez maintenant, qu'on a bien compris ça, nous parler de l'anémie et de ses origines inflammatoires? Ah oui, l'anémie, ses origines inflammatoires, généralement, lorsqu'on a une inflammation chronique. Ça peut être une maladie des os, une maladie des intestins, bref, toute cause qui pourrait expliquer une inflammation chronique ou même aiguë, une infection notamment, peut induire une consommation accrue d'éléments figurés du sang et donc conduire à une diminution du taux de globules rouges et donc à l'anémie. Donc les causes inflammatoires sont légion, le paludisme, la polyarthrite, pour parler des causes non infectieuses, des infections digestives, les infections ORL ou tout simplement des situations de cancer. On parle également de mauvais fonctionnement de la moelle osseuse. Alors, qu'en est-il à ce sujet? Quel lien entre la moelle osseuse et l'anémie? Très bonne question, Wilson. Et donc, l'anémie et la moelle osseuse, il faut dire que la moelle osseuse est la partie du corps qui produit les cellules de l'organisme, qu'il s'agisse des globules rouges et même les cellules immunitaires, à savoir les globules blancs. Et donc, lorsque cette moelle osseuse ne fonctionne pas bien, peut-être dû à une intoxication iatrogène, c'est-à-dire un médicament qui va toucher la moelle osseuse, ou alors à une maladie de la moelle osseuse, proprement dit, un cancer, par exemple, de la moelle, on aura donc une réduction accrue et globale du nombre de cellules produites par l'organisme et donc un défaut d'hémoglobine.
L'anémie concerne de nombreuses femmes, on l'a dit, notamment pendant leurs règles. Alors dans ce cas, il est important de traiter l'origine du problème auprès d'un gynécologue. Mais en quelques mots, que pouvez-vous dire à toutes ces femmes qui nous écoutent et se retrouvent dans cette situation ? Ah ouais, c'est une question encore intéressante parce que merci, Doc. Bah oui. Eh oui, mais parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se posent ce genre de questions, effectivement, donc il faut vraiment leur donner de l'information, c'est capital. C'est ce qui explique d'ailleurs que le taux d'hémoglobine, c'est ce qui définit l'anémie biologiquement. Le taux d'hémoglobine chez la femme est en général beaucoup plus bas, les niveaux sont beaucoup plus bas que chez l'homme, tout simplement parce qu'il y a cette perte mensuelle pendant les règles, pendant les règles qui va donc être un facteur de risque de développer une anémie. Maintenant, il y a des femmes qui ont des troubles des règles, qui vont se caractériser par des règles soit beaucoup trop abondantes, ou longues, voilà, dans la durée, ou des saignements intermenstruels, ce qu'on appelle des métrorragies. Et donc, lorsque ces symptômes sont fréquents, on peut être à risque de faire une anémie. C'est pour cela que, à certains moments, il peut être nécessaire de supplémenter en fer, parce que là, il s'agit d'une anémie due au fait que, voilà. On va parler justement, docteur, du fer. Le manque de fer, donc, est une cause importante dans l'anémie. On l'a bien compris. Alors, docteur, au quotidien, où trouver du fer? Et là, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai comme une vague impression que vous allez revenir sur nos assiettes avec les aliments à manger. Alors, je sais qu'il y en a quelques-uns, peut-être déjà comme les haricots, les feuilles vertes, les graines. C'est ça, Doc? Bien sûr, c'est de ça qu'il s'agit. Il est important avant cela de dire que, voilà, cause d'anémie, c'est pas toujours la carence en fer, même si c'est l'une des causes importantes, fréquentes, quand même, voilà. fréquentes, en Donc, tout cas. il y a des anémies par perte, par hémorragie, lorsqu'on a, par exemple, on en a parlé avec les femmes avec les règles, avec les règles. Maintenant, effectivement, pour prévenir l'anémie, surtout chez l'enfant, faut le préciser et le marteler, Wilson, l'anémie est beaucoup plus grave chez l'enfant. Oui, parce que c'est un être vivant en plein développement qui a besoin de suffisamment de sang et d'hémoglobine pour se développer. Donc, ceci étant dit, c'est qu'il faut vraiment favoriser une alimentation. Il y a chez nous, dans notre contexte, des légumes verts. Ah oui, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut pour combattre l'anémie. Et c'est quand même quelque chose de paradoxal vu l'importance et la prévalence de l'anémie dans notre contexte. Donc, la consommation de légumes verts, la consommation de tous les fruits colorés possibles, la consommation de la betterave, il y a des jus de fruits à base de betterave, tout ce qui est rouge là. Oui, le boudin aussi, le bœuf, les foies d'animaux, les lentilles. Voilà, et tous ces aliments vont être soit riches en fer, soit en vitamine B9 ou B12 qui vont améliorer l'érythropoïèse, c'est-à-dire la formation des globules rouges et donc la constitution de l'hémoglobine. Alors moi, ce que j'ai appris qui va faire plaisir, je pense, à de nombreuses personnes, c'est que on peut aussi manger du chocolat noir. Ben oui, le chocolat noir, encore faudrait-il avoir les moyens de s'en acheter. C'est vrai. C'est assez coûteux, mais le chocolat noir, effectivement, pris à des proportions modérées, raisonnables. Voilà, ça permet d'améliorer un certain nombre de choses. On refera une émission, Dr Ambolo, sur les vertus nombreuses du chocolat. Avec plaisir, Wilson. Prévention Santé, un programme d'information et de sensibilisation au service des populations. Nos objectifs, vous fournir une information fiable et utile afin de mieux comprendre les enjeux sanitaires et leurs conséquences. Nous aborderons ici les questions que vous vous posez et nous y répondrons de façon concise et claire. Prévention Santé est un programme citoyen parrainé par le ministère de la Santé publique du Cameroun. Si vous souhaitez être partenaire officiel, contactez wilsonafrique@gmail.com. Ensemble, valorisons la Malheureusement, on peut avoir une alimentation riche en fer et pourtant avoir du mal à l'absorber. Alors, dans ce cas, quelle solution? Alors dans ce cas, quelle solution? Il faudrait creuser cliniquement, médicalement, donc il faut faire un certain nombre d'examens et parfois ça peut être un défaut de l'absorption, de la capacité à absorber ou à fixer le fer. Donc si on a un déficit dans la capacité à fixer le fer, il y a plusieurs causes possibles. Donc il faudrait donc adresser le problème à un médecin qui va vraiment essayer de faire une étude, on va dire. Une étude sur un algorithme décisionnel pour savoir exactement, un algorithme diagnostique et décisionnel pour savoir qu'est-ce qui est en cause et ce qu'il faut administrer. Donc là encore, on va dire brièvement, si on a ce genre de problème, on va vite consulter son médecin, c'est important. Et je le rappelle, anémie n'est pas synonyme de carence en fer, il faut toujours rechercher la cause et généralement lorsque la cause est traitée dans le cadre des anémies inflammatoires que vous avez évoqué, lorsque la cause est traitée, l'anémie est corrigée.
Il paraît qu'il faudrait, dans ce cas d'anémie, éviter le thé et le café qui bloquent l'absorption du fer. Alors, info ou intox? Infox. Bon. Infox, ah bon, d'accord. Bon, pour être plus sérieux, Wilson, en fait, le café et le thé vont être des chélateurs qui vont qui peuvent avoir un rôle compétitif avec le fer. Ce sont des cations bivalents. Pour dire que le fer, en fait, pour ceux qui font un peu de chimie, c'est Fe2+ pour le fer ferreux et Fe3+ pour le fer ferrique. D'accord. Alors là, on est dans une émission de spécialistes. Bon, non, mais disons que la biochimie va expliquer que parfois certains aliments riches en fer consommés concomitamment avec du thé, du café ou du lait vont limiter l'absorption du fer. D'accord. Donc si j'ai bien compris, moi qui ne suis pas du tout scientifique, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a des choses qui ne se complètent pas et qui sont plutôt à l'opposé l'une de l'autre. Un peu comme quand on est sportif et qu'on fait des sports qui vont muscler dans un sens et puis un autre sport qui va faire le contraire. Voilà, plus ou moins. On peut dire un peu comme ça. Ce sont des interactions alimentaires, Wilson, des interactions aliment-aliment ou qu'on retrouve aussi dans les interactions aliments-médicaments. Par exemple, le pamplemousse, de façon classique, qui va réduire, par exemple, l'absorption de certains médicaments. De façon plus globale, docteur, l'enquête nationale sur l'anémie de l'an 2000 a montré que 52,4% des femmes enceintes, 27,3% des femmes en âge de procréer et 56,9% des enfants souffrent d'anémie au Cameroun. Rapport général de l'atelier d'intégration au Cameroun en 2004. Alors, l'anémie était un problème de santé majeur au Cameroun à cette période. Quelles sont les raisons ? On a des aliments, pourtant, on l'a dit, au quotidien, qui contiennent du fer et que l'on mange régulièrement. Il y a aussi les œufs, les haricots, les feuilles, on l'a dit. Alors, pratiquement 20 ans après cette étude, docteur, où en sont les statistiques concernant cette situation? Est-ce que ça s'est arrangé? Est-ce que c'est pire? Où on en est? Disons que globalement, on est dans un état stationnaire. Depuis plus de 20 ans, donc. Voilà. Les statistiques que j'ai de façon un peu plus précise concernent surtout les enfants âgés de moins de 5 ans, chez qui la prévalence de l'anémie va aux alentours de 60%. Et généralement, chez la femme enceinte également, l'anémie, la situation de grossesse, la gestation est un facteur de risque d'anémie, vu que elle doit partager du sang pour deux. Ah oui, là on est deux, elle est plus toute seule. Donc c'est pour cela pour cela qu'il faut améliorer la supplémentation en fer chez la femme enceinte. C'est d'ailleurs systématique. Ensuite, il y a les enfants. Bon, pourquoi on est anémie alors qu'on a des aliments qui permettent... Ça, c'est quand même une grande question, ça. Voilà, il y a plusieurs hypothèses. Il y a la géophagie qui a... La géophagie? Oui, la géophagie, c'est la consommation si vous voulez, de la terre. Voilà, c'est des gens qui consomment des aliments qui vont donc agir de façon compétitive dans l'absorption du fer et donc limiter l'absorption du fer. Là, on a du fer disponible dans l'organisme mais qui n'est pas absorbé. Et donc, finalement, on aura une situation d'anémie dite fériprive, c'est-à-dire une anémie par carence en fer. Donc, vous êtes en train de nous dire que l'une des causes, ça serait en fait que les gens n'absorbent pas bien le fer. Voilà, il y a cette cause-là. Il y a le fait que, chez nous, il y a une coutume chez les femmes qui consomment un aliment qu'on a, le kaolin, ce qu'on appelle vulgairement le kalaba chez nous, qui est largement consommé par la jeune femme et donc qui est une cause d'anémie également. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit d'un aliment, je sais pas comment le décrire, c'est du kaolin, c'est en matière calcaire, donc des femmes qui le consomment généralement pour le plaisir, juste pour passer du temps, mais qui finalement s'avère être une cause d'anémie également. Pour finir, il y a justement cette malnutrition chronique, surtout chez l'enfant de moins de 5 ans. N'oubliez pas, rappelons-le encore à nos auditeurs, 38% des enfants âgés de moins de 5 ans souffrent encore de malnutrition chronique au Cameroun, et donc c'est quand même un problème important et sérieux qu'il faut adresser et donc trouver des solutions pratiques dans notre environnement, notamment au plan nutritionnel. Docteur Ambolo, merci à vous pour toutes ces informations. Rappelons qu'il ne faut pas attendre à l'apparition des premiers symptômes d'une anémie. Il faut aller consulter son médecin, voire son gynéco. Bonne semaine à toutes et à tous et merci de nous rejoindre de plus en plus nombreux à l'écoute de votre magazine Prévention Santé. N'oubliez pas, si vous souhaitez contacter la production, écrivez à wilsonafrique@gmail.com ou alors contactez-nous directement sur notre WhatsApp 676 11 29 27. 676 11 29
27. Prévention Santé est un programme citoyen parrainé par le ministère de la Santé publique du Cameroun. Si vous souhaitez être partenaire officiel, contactez wilsonafrique@gmail.com. Ensemble, valorisons la santé. Merci à tous les partenaires qui permettent de faire vivre ce programme et plus particulièrement à l'équipe de SOS Médecins Cameroun et à son président, le Dr Ambolo. Si vous avez des questions à poser concernant notre programme, si vous souhaitez nous proposer des sujets, nous sommes à votre écoute. Envoyez un mail à wilsonafrique@gmail.com et nous répondrons à vos questions dans cette émission.